bonsoir, mesdames et messieurs, à tel endroit où vous vous trouvez. Merci d'être branchés sur Tempo Afrique TV. Bienvenue à ce nouveau numéro de Lumière Internationale du 13 décembre 2019. Nous allons essayer de focaliser aujourd'hui le débat sur la journée mondiale internationale contre la corruption qu'a lancée l'Organisation des Nations Unies. La fois dernière, telle est quand même l'énième journée contre la corruption que l'ONU a lancée dans le monde entier. Quel est le bilan? Quels sont quand même les à côté que nous allons essayer de décortiquer tout de suite avec vous sur Tempo Afrique TV. Merci d'être branchés. Nous sommes ensemble. Vous y êtes, nous y sommes. Voilà, je suis tout simplement Gabriel Adona. Je vous entretiens avec ce numéro jusqu'à 1 heure de temps juste et on se sépare et le programme de Tempo Afrique TV se profilera jusqu'à demain matin. Alors, nous sommes ensemble, vous y êtes, nous y sommes ensemble. Sixième numéro de Lumière Internationale, Journée mondiale des Nations Unies contre la corruption. Quel est le bilan que nous allons essayer de dresser aujourd'hui où nous sommes en train de se voir face à face? L'ONU est là, les organisations des Nations Unies, et ils sont quand même en détention d'un bureau. Et ce bureau-là détient quand même un leader. Et le leader numéro un, c'est Antonio Guterres. C'est lui, le secrétaire général des Nations Unies. Et quand même, nous avons au sein de cette institution des commissions qui sont chargées contre la corruption. Qu'en est-il exactement avec ces commissions-là? Nous allons essayer de décortiquer tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes ensemble pour décortiquer ce point très important qui nuit un peu la population mondiale, qui nuit un peu le monde entier. Mais aujourd'hui, tout le monde se pose la question à savoir si en réalité ces commissions qui militent contre la corruption dans le monde entier existent. Alors, pour pouvoir y aller, je vais essayer de vous faire vivre à travers le réalisateur de cette émission, Malik Sall, une portion de reportage que vous allez essayer de décortiquer avec moi ensemble. Suivons le reportage. Je voudrais citer encore un chiffre que personne ne connaît, mais qui est assez important pour l'avenir, les décennies qui viennent. Il y a un petit continent qui est au sud de l'Europe, où on voit surtout les gens arriver des côtes libyennes sur des bateaux. Et il faut faire un petit effort pour se rappeler que c'est le seul continent sur lequel la France a un excédent commercial, qui s'appelle l'Afrique. Et l'Europe, la France, ils ont un atout assez important pour l'Afrique, grâce à l'Afrique. C'est que l'Afrique parle en français ou en anglais, un peu en portugais, en espagnol. L'Afrique pense en français et en anglais. L'Afrique achète des marques françaises, des marques européennes, parce que c'est complètement naturel. Mais il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus important, c'est que l'Afrique, elle appartient à l'Europe. Alors, monsieur le Premier ministre, souvent vous dites, attention, la Chine est en train d'acheter l'Afrique. Tout est en train de. Aujourd'hui, vous prenez le stock de capital investi en Afrique. Numéro 1, la Grande-Bretagne. Numéro 2, la France. Numéro 3, les États-Unis. Numéro 4, l'Espagne. Numéro 5, le Portugal. Numéro 6, la Grèce. Puisque dans la représentation diabolique de la Grèce, on a perdu en tête que la Grèce est très importante en Afrique du Sud, très importante en Afrique de l'Est, très importante en Australie, et le premier armateur du monde, etc. Et ensuite vient la Chine, en stock de capital. C'est-à-dire qui possède les mines, qui possède le pétrole, qui possède les produits agricoles, qui possède l'immobilier, l'Europe. La Chine en flux, c'est-à-dire qu'est-ce qui change tous les ans? Elle est première. L'avantage que s'est construit l'Europe avec l'histoire est en train de le perdre. L'Afrique, vous ne le dites à personne, appartient à l'Europe qui ne le sait pas. Et quand vous allez le dire autour de vous, eh bien là c'est votre problème, ils ne vont pas vous croire, je vous assure.
Et c'est un atout énorme. Elle n'appartient pas encore à la Chine, elle n'appartient pas encore à l'Inde, elle n'appartient pas encore au Brésil, et chose un tout petit peu plus préoccupante, elle n'appartient toujours pas aux Africains. Mais les Français ont un don comme personne, et le président de la République en particulier. D'ailleurs, objectivement, tous les présidents de la République français, qui est de donner à penser aux Africains, et à mon avis, il faut continuer, que la France, quand elle ne défend pas ses intérêts de nation seulement, est toujours le porte-parole et le défenseur de l'Afrique. Et d'ailleurs, ça va se refaire au G8 dans quelques jours et au G20. Jouer de ça, simplement parce qu'ils sont 2 milliards et parce qu'aujourd'hui déjà, il y a beaucoup plus d'Africains qui parlent français que de Français. Et je fais l'hypothèse que 100% des Français parlent français. Voilà, mesdames et messieurs, certaines vérités que Dieu voit déjà, les compatriotes dans le monde entier, vous allez essayer de constater avec moi tout ensemble que voilà, dans ce reportage plutôt, il y a également beaucoup d'irrégularités à essayer de faire face aujourd'hui. Alors, le 9 décembre 2003, l'Organisation des Nations Unies a décrété cette journée comme une journée internationale mondiale de lutte contre la corruption. Qu'en est-il exactement? Quelles sont les prescriptions qui ont essayé de mettre en évidence cette journée? Nous allons suivre un peu le résumé de ce qui a été écrit lors de la signature de cette convention. Journée mondiale des Nations Unies contre la corruption. Les Nations Unies ont lancé une nouvelle convention mondiale contre la corruption. Le 9 décembre devient désormais une journée internationale de lutte contre la corruption dans le monde entier. Elle établit de nouvelles normes et constitue une avancée considérable en matière de recouvrement des avoirs illicites envoyés à l'étranger. Mais son succès exige une volonté politique et un engagement à faire le suivi de sa mise en œuvre. La Convention des Nations Unies contre la corruption, ouverte à la signature dès décembre 2003 à Mérida, en Mexique, est une étape importante dans l'effort international pour combattre la corruption, selon l'institution Transparency International, la principale organisation non gouvernementale, bien sûr, internationale, consacrée pour la lutte contre la corruption dans le monde entier. Selon le président de cette organisation, la Convention fournit un ensemble de normes et de mesures très complets visant à favoriser, bien sûr, la coopération internationale et les efforts au plan national pour combattre la corruption, a déclaré Peter Egen. Il est le président de l'institution dont on parle tout de suite. Les normes sont les suivantes. L'assistance juridique mutuelle et le recouvrement des avoirs envoyés à l'étranger par des fonctionnaires corrompus. Mesdames et messieurs, l'institution mise en place par l'Organisation des Nations Unies, tel est quand même l'objectif visé par cette institution, Transparency International, telle est quand même l'organisation qui est basée, qui est consacrée pour lutter contre la corruption dans le monde entier. La grande question est à savoir aujourd'hui où en est-on avec l'œuvre qu'a lancée cette institution à travers l'ONU. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies aujourd'hui,
Est-il informé? A-t-il un bilan dressé contre ou soit pour cette organisation? Telle est la grande question. Mais la fois dernière, le 9 décembre, a été quand même une date comme anniversaire lancée par l'ONU pour la lutte contre la corruption. Mais qu'en est-il exactement dans les pays respectifs qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies? Aujourd'hui, selon le reportage que vous venez de suivre avec moi, la France détient la majorité des partis ou des partitions en Afrique. Or, la France, la Grande-Bretagne, la Russie, la Chine et les États-Unis sont les 5 pays permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. L'un des pays permanents, qui est également la France, semble être le propriétaire des biens, j'allais dire, pour s'accaparer des richesses en Afrique. Il y a beaucoup de cas aujourd'hui qui se font sentir. Le cas de Mali est très récent. La Libye a vécu les mêmes expériences. La Sierra Leone était dans les mêmes cas. Mais aujourd'hui, quel est le rôle de cette institution? Quel est le rôle de cette organisation pour lutter contre la corruption? Selon le résumé que je viens de découler tout de suite, il y a l'assistance juridique mutuelle et le recouvrement des avoirs envoyés à l'étranger par les fonctionnaires corrompus. Ce qui prouve tout simplement que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, à travers ses commissions respectives, savent exactement qu'il y a des corrompus dans le monde entier qui sont des fonctionnaires. Grande question est à savoir, un fonctionnaire détecté, corrompu, et que ça vaut la peine de le laisser encore dans son poste. Aujourd'hui, les peines sont partagées. L'Organisation des Nations Unies en est pour quelque chose. Si l'ONU n'est pas sa part de responsabilité dans ce qui se passe actuellement au Mali, elle allait réagir depuis. La France s'accapare des richesses, on dirait, les matières premières au Mali. Et ça sème de la zizanie, l'insécurité dans ce pays actuellement. À l'heure où nous vous parlons sur cette chaîne d'Info Afrique TV, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est aberrant, vraiment aberrant. Aujourd'hui, Mali se retrouve dans l'iniquité, Mali se retrouve dans l'insécurité. Mais la France demeure un pays permanent des Nations Unies qui peut en réalité lutter contre ces fléaux. Mais elle demeure la source de ce fléau, la source de ces problématiques au Mali. Nous avons suivi la manière dont Emmanuel Macron, le président de la République française, il a intervenu dans plusieurs cas, mais ses propos sont des propos à analyser à tort et à travers. Où est-ce que nous allons trouver la solution si les 5 pays permanents de l'ONU ne se sont pas rassemblés le plus tôt possible et détecter là où le nœud de ce problème dégringole? Il reste à savoir nous interpellons à travers
cette émission Lumière internationale, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de réagir dans l'immédiat pour pouvoir essayer de faire taire à ce fléau qui prévaut aujourd'hui sur le territoire malien. C'est pitoyable. Un peuple qui détient quand même une véracité, une autonomie, le soi-disant autonomie dont on parle du jour au lendemain, ce pays-là se retrouve dans l'insécurité juste à travers l'acte posé par l'un des pays permanents de l'ONU, qu'est la France aujourd'hui. Mesdames et messieurs, on se pose la question à savoir si ces pays permanents, ils ont quand même leur conscience à travers leurs leaders, quand ils se rassemblent, le soi-disant fameux sommet de l'Organisation des Nations Unies, que discute-t-on exactement? De temps en temps, c'est les sommets qui se prévoient de gauche à droite. Et ces sommets-là, ils discutent de long en large sur certains points, mais l'application de ces points-là reste toujours et cause toujours de problèmes sur le terrain. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Quel type d'organisation s'agit-il? Et les pays africains ont toujours des torts. La corruption dans le sillage de la justice demeure toujours. Mais la commission chargée pour l'anticorruption existe et fête du jour en jour, chaque année, son anniversaire, j'allais dire. Les bougies soufflées, quel bilan tire de ces bougies-là? Les dates d'anniversaire de ces commissions transparentes dont parle l'ONU, quel bilan présente-t-on? Et dans ces bilans-là, aujourd'hui, il y a toujours le bain de sang sur les terrains. Il y a toujours de l'attaque contre l'humanité sur le terrain. Il y a toujours l'insécurité. Il y a toujours la chasse à l'homme. Aujourd'hui, il faudrait qu'on se dise les quatre vérités. La France est en train d'exploiter des gisements au Mali. Beaucoup de matières premières maliennes s'envolent. Et leur direction, nous tous, nous le savons bien. C'est la France. C'est la France. Pourquoi la France s'accapare aux richesses de l'Afrique? Selon les propos du président français, mais à tort et à travers, à qui l'accusation aujourd'hui si ce n'est pas la France? Les Africains donnent leurs propos, les Africains s'expriment, les Africains dévoilent leurs amertumes de gauche à droite, sur les chaînes, sur les réseaux sociaux. Mais il va falloir que l'ONU prenne quand même ses responsabilités. Il va falloir que le secrétaire général, Antonio Guterres, prenne ses responsabilités dans ses mains. On ne demeure pas secrétaire général pour rien. Kofi Annan en a fait, mais il a tenté de long en large pour essayer de régler les problèmes de l'insécurité dans le monde entier. Mais on dirait que son temps est déjà passé. Et aujourd'hui, c'est vous, Antonio Guterres. Je m'adresse spécialement à vous, étant un défenseur des droits de l'homme. C'est pitoyable. C'est pitoyable, mesdames et messieurs. Le secrétaire général
des Nations Unies, veillez, essayez de bondir sur ces questions. La question de l'insécurité, surtout en Afrique, talonne les Africains. Raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup des Africains essaient de chercher les voies et moyens pour pouvoir se réfugier à l'étranger, surtout dans les pays de l'Europe, en Amérique et en Asie. La terre de nos aïeux est beaucoup plus mieux pour nous les Africains. Mais nous avons un problème de l'insécurité pour pouvoir y demeurer. Les responsables centraux des 5 pays permanents de l'ONU, je m'adresse spécialement à vous. C'est pitoyable. Prenez vos responsabilités. Jouez votre rôle que vous pouvez jouer pour pouvoir mettre paix dans le monde entier, surtout en Afrique. L'Afrique souffre. L'Afrique tout entière souffre. Oh! Quel sort est réservé pour l'Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique a à faire contre Dieu? Nous nous sommes créés une organisation pour essayer d'éviter la 3e guerre mondiale. Il faudrait que je vous le rappelle. Mais là où nous en sommes aujourd'hui, c'est pire. C'est pire même, plus qu'une 3e guerre mondiale. À quoi ça sert l'existence de l'ONU si en réalité nous vivons quand même ces cas d'insécurité juste parce que l'Afrique regorge, j'allais dire, des matières premières, des ressources minières qui puissent quand même faire évoluer l'Afrique. Mais du jour au lendemain, c'est pour nous dire que l'Europe, ou soit la Banque mondiale, la FMI, a octroyé un fonds à l'Afrique, soi-disant aux pays africains, pour essayer d'éradiquer un peu la pauvreté. Mais au même moment, on essaie quand même d'exploiter à haute dose les matières premières de l'Afrique. Et après tout, ces dettes-là demeurent toujours des charges lourdes derrière les premiers responsables des pays africains. La population africaine souffre à travers cette émission Lumière Internationale. Je voudrais, à travers ma voix humble, réveiller l'attention des leaders centraux des 5 pays permanents de l'ONU et en l'occurrence principalement le secrétaire général de l'ONU. Que faut-il faire? La France est en train de monter des djihadistes, est en train de monter des rébellions. Et au même moment, elle envoie son armée pour essayer d'éradiquer, bien sûr, ces problèmes d'insécurité. Oh, la vérité finit par se dévoiler. Les Africains sont quand même des lettrés aujourd'hui. Dans le temps de l'Antiquité, nos aïeux ne sont pas quand même lettrés, veuillez m'en excuser. Mais aujourd'hui, les fistons de ces aïeux-là sont devenus quand même des lettrés. Du moins, les béabas de la connaissance du monde entier. Il ne faut plus qu'on se trompe. À quoi ça sert si ces organisations internationales existent dans le monde entier? Du jour au lendemain, on nous parle que voilà notre réunion, notre sommet est focalisé sur l'insécurité. Nous allons faire tout possible pour que la paix demeure en Afrique. Et ça devient du chantage de jour en jour. Mais la pratique sur le terrain, c'est autre chose. C'est le profit personnel. Il faut qu'on se dise les 4 vérités.
Les leaders qui sont quand même les présidents des pays africains, ils sont devenus quand même des manœuvres pour la France. Disons-nous les quatre vérités. Si aujourd'hui, en 2020, le Togo ira aujourd'hui aux élections présidentielles, les Togolais sont appelés aux urnes. Et la grande question est à savoir si, en réalité, ce que le peuple, la population va choisir, c'est ça qui sera proclamé. Le Togo n'est pas le seul. La Côte d'Ivoire à côté, la Guinée à côté, et tant d'autres pays, en 2020, il y a quand même un mouvement de l'insécurité qui s'annonce déjà. Ça talonne déjà, c'est au seuil. Il va falloir que les organisations internationales se ressaisissent, prennent ces questions très importantes d'insécurité en Afrique surtout, dans leurs propres mains, et en travail. C'est très important. On se pose la question à savoir si en 2020, il y aura plus de bain de sang parce qu'il y a élection présidentielle. Est-ce qu'à travers la France, il n'y a rien encore qui se complote déjà en coulisses? À cause des élections présidentielles, la majorité de la population africaine est en train de chercher déjà des visas pour s'enfuir. Parce qu'il y a élection présidentielle. Mais dans les pays européens, dans les pays américains, dans les pays asiatiques, quand il y a des élections présidentielles, nous ne recevons pas sur le territoire africain ici les réfugiés. Vous êtes tranquille chez vous en Europe, en Amérique, en Asie. Et l'Afrique a fait quoi? L'Afrique a causé quel tort? Oh mon Dieu! Mesdames et messieurs, nous allons marquer une petite pause pour la page publicitaire et nous y reviendrons. Merci. À Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.